Je suis sur les le mensuel. Je suis sur le mensuel.fr. Ce spectacle-là était vraiment écrit, sans le savoir, accidentellement, universellement. Quand tu parles de Michael Jackson, tu peux être en Éthiopie ou en France ou partout ce que tu veux. Les gens vont comprendre, vont pouvoir s'associer à la blague ou à l'histoire. Ce qui a été le plus difficile, ça a été d'attendre parce que lorsque tu es en France et tu fais ce spectacle-là, ça se voit que tu arrives du Québec. Les gens apprécient, mais ils vont apprécier également quand tu vas commencer à faire des comparaisons entre le Québec et la France. Et ça, tu peux pas apprendre ça du chemin de l'aéroport pour la première fois que tu mets les pieds en France. Et après ça, tout d'un coup, le soir, tu t'imagines que tu vas avoir comparé tout ce que tu as vu sur la route. C'est impossible. Bon, d'un, je vous vois pas avec la fumée. De deux, j'ai fait 8000 km pour venir ici à Nice. Tu vas crier ta mère! Il faut que les gens en humour sentent que tu as du vécu en France, que tu as vraiment... Et moi, c'est arrivé plus tard. Et ça, c'est une chose que tu peux pas devancer. Tu peux pas payer quelqu'un pour te donner des comparaisons. Il faut que ça vienne de toi. C'est comme la première fois que je suis arrivé en France. En fait, l'hiver d'après, quand je suis revenu, juste avant que je revienne, il y a un ami qui m'appelle, mais il ne vient pas en France cet hiver, Rachid. Je le dis dans mon spectacle, ça. Je dis, mais pourquoi? C'est l'apocalypse dehors. Il vient de tomber 2 centimètres sur Paris, les gens se suicident dans leur voiture. Et je raconte ça dans le spectacle et les gens se marrent parce qu'ils savent que un petit peu une tombée de neige et c'est le suicide sur Paris. Les gens, ils sont pas prêts pour ça. Et moi, je fais la comparaison avec nous qui, moins 40 degrés dehors, je leur dis que je pisse tout nu dehors. Donc, c'est vraiment des comparaisons comme ça. Ma première expérience de Roumain dans le métro, ma première expérience de... Donc, il a fallu que je vive en France, à Paris, pour commencer à les introduire dans le spectacle. Mais ça, tu peux pas devancer ça. Malheureusement, il faut que tu t'installes et à chaque jour, tu rajoutes un petit quelque chose jusqu'à temps que tu as une bonne demi-heure, comme je disais, où est-ce que là, on voit que tu as vraiment eu du vécu. Tu as vécu à Paris. J'avais pris le conseil d'un super humoriste québécois qui s'appelle Jean-Marc Parent, qui fait beaucoup d'impro. D'ailleurs, lui, son spectacle, on peut jamais savoir à quoi... ça se peut que si tu vas voir le spectacle, mettons, je sais pas, je dirais 2 jours plus tard, ça sera pas le même spectacle. Il va arriver de la clinique, il va avoir une pierre au rein, il va dire, je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui à la clinique. Donc, on sait jamais à quoi s'attendre, mais il m'a dit, improvise, c'est la seule façon que tu vas tuer la quotidienne et la routine dans un spectacle. Parce que Rachid, faire un spectacle 400 fois, la même blague 400 fois, il faut absolument que tu trouves une façon de toujours mettre entre 2 blagues une impro. Et le fait d'arriver en France et d'avoir adapté le spectacle pour la France, la base est la même, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a au moins une demi-heure, je dirais même 40 minutes de spectacle qui est complètement différent de ce qui se faisait à la base au Québec. Le spectacle, je m'arrange et je m'assure à chaque soir qu'il y a un impro qui se fait. Des fois, l'impro va passer dans le vide. Des fois, on va dire, mais pourquoi il décroche, lui? Et des fois, ça va vraiment valoir la peine à un point tel que cette impro, tu pourras même la garder pour plus tard et en faire une blague, tu sais. Ou des fois, c'est juste un instant du moment, une magie du moment que tu fais juste laisser pour ce soir-là et puis tu passes à d'autres choses. Mais il faut absolument improviser, se laisser aller, décrocher s'il y a un rire qui n'est pas comme les autres, si quelqu'un arrive en retard, son téléphone sonne, n'importe quoi, tu t'arrêtes. Tu fais pas juste lire un texte parce qu'après 50 spectacles, tu vas faire « OK, ça y est, je veux passer à autre chose ». Regarde, ce n'est pas de fesses, hein, t'as vu, regarde, ah. Tu peux passer un cas de clé ici, là, t'as vu, hein? Le Québec est la seule province en Amérique qui se bat encore pour garder sa langue française. Il y a même des lois, la loi 101 au Québec, qui protège les Anglais de nous envahir pour un jour nous assimiler puis qu'on soit tous obligés de parler anglais. Pour nous, c'est pas qu'on n'aime pas les Anglais, au contraire, je rêve de faire carrière aux États-Unis, je suis parfaitement bilingue. La seule chose, c'est que pour nous, c'est une suite logique pour sortir du Québec puis aller voir si on peut pas exploiter ce spectacle, ce métier ou ce qu'on appelle un talent, un don ailleurs. Et la francophonie, de la même façon qu'Hollywood le fait, elle t'ouvre les portes, la France t'ouvre les portes de la francophonie mondiale. Quand j'étais au Québec pendant 5 ans, avant même de me pointer en France, personne n'avait entendu parler de moi en France, nulle part ailleurs, dans toute la francophonie. Dès que j'ai mis les pieds à Paris, dans la même année, on a reçu une offre pour Marrakech, le Marrakech du Rire, 2 années de suite. On a reçu des offres pour Haïti,
des offres pour la Belgique, on y va dans quelques jours, au Liban, en Suisse. Donc tout d'un coup, c'est comme si la France t'ouvre ces portes-là, mais le Québec n'a pas ce... Artistiquement, je pense qu'elle n'a pas ce pouvoir-là. Je me rappellerai toujours d'un gars que j'appelle un frère, qui s'appelle Samy, le comte de Boudherbala, qui est extrêmement drôle. Il commence son spectacle en parlant de ses parents. Il dit « Quand mon père a acheté ma mère en 80... » Et tout de suite, il parle du mariage de ses parents, d'où il vient, de quelle culture il a grandi, mais en utilisant un humour qu'on n'a jamais vu encore. Alors, c'est la même façon pour moi. Je parle aux gens d'où je viens parce que si c'est un premier spectacle et tu t'introduis pas, à moins que tu fasses du mime ou du truc un peu art de la rue, là, tu peux pas vraiment... si tu parles, il faut que tu parles d'où est-ce que tu viens. Les gens veulent apprendre à te connaître. Ils veulent savoir d'où tu viens, comment tu vis, qu'est-ce que tu... Surtout si tu viens du Québec. Tu es un Marocain qui est né au Québec, qui arrive, débarque en France, ils veulent absolument le savoir. C'est qu'une coïncidence, ce truc de showman québécois qui débarque en France. Ça a commencé avec Michel Courtemanche, si je me trompe pas. Après, il y a eu Anthony Cavana. Après, il y a eu Stéphane Rousseau. Puis là, moi, je débarque. Si je vous dis Louis-José Hood au Québec, si je vous dis Martin Matt, si je vous dis Mike Ward, ça, c'est tous des noms qui sont des superstars au Québec. Louis-José Hood, il est au point-virgule à Paris et tout, puis il commence à faire un peu un tabac, et puis vous allez voir que son humour n'a rien à voir avec du showman, c'est du stand-up, le micro-bâton qu'on appelle, et puis il raconte ça. Il parle vite, c'est vrai, il est un peu physique quand il parle, mais il n'y a rien de showman, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc je crois que c'est juste une coïncidence qui a fait que les 4 derniers humoristes qui ont passé en France sont des showman. Tu connais ça du spinning? C'est des femmes dans un local, majoritairement des folles, qui défoncent un vélo stationnaire. 30 Shrek en route qui te regardent en même temps. J'embarque sur mon vélo. On me dit pédale plus vite! Niveau 5! Niveau 5! Oui! Niveau 10! Niveau 10! Hein? Vous n'avez pas graissé, gang de folles? Allez-y, on va vous rejoindre. C'est rechargé d'anecdotes, d'histoires depuis le temps où je les ai laissés avec Arrête ton cinéma. Donc c'est mon expérience en France, mon mariage, moi aussi, mon ça, donc toutes sortes de choses. On a une suite très logique et très cool. Puis il y a des gens qui reviennent, des personnages qui reviennent aussi. Papa, il revient. Mohamed Badouri revient. On a un nouveau personnage, ma femme. On découvre ma femme dans le nouveau spectacle et vous allez voir qu'on s'attache à ce personnage-là aussi. Stéphane Rousseau m'avait dit que c'était un plaisir parce que tu peux te concentrer sur autre chose parce que ce spectacle-là va être très, très... Comment je pourrais dire, il va être facile à présenter en France. Encore une fois, on l'a écrit étroitement pour que ça soit un peu international. On traite des sujets qu'on vit dans tous les pays, qui touchent tout le monde. Le racisme, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste là, c'est pas juste ici. Donc, je vais pouvoir avoir une petite pause parce que j'aurai pas grand changement à faire dans ce spectacle-là. Imagine-toi finir un spectacle, on arrête ton cinéma, je sais pas moi, dans 2 ans, 3 ans, mettons, on se dit OK, on arrête. Et puis là, il faut réécrire un autre spectacle, il faut repasser en rodage. Là, avec ce spectacle-là, on va être tellement prêt, on va faire des essais, puis ça va être un après l'autre. Donc, moins d'attente pour les gens qui vont vouloir voir tout de suite le deuxième spectacle. Des fois, on attend trop longtemps avant d'arriver avec un deuxième spectacle. Retrouvez-moi le 8 avril prochain à Aix-en-Provence. C'est un ordre.